Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le paquet. Aujourd'hui, je suis avec Alex, aka The Collectibles Shop. Salut Alex, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, bien. C'est très plaisir de t'avoir sur la chaîne. On se Merci. voit Plaisir plus partagé. régulièrement sur ton Whatnot, donc chez toi Oui, plus que chez moi. Donc voilà, c'est une bonne opportunité. c'est gentil, mais merci beaucoup. Je suis très content de répondre à l'invitation et partager ce moment avec toi et les viewers, du coup. Voilà, l'idée, c'était bon, de vous présenter, si vous suivez la chaîne et vous aimez les cartes de sport, je pense que vous connaissez déjà son site internet et son profil au Whatnot, parce qu'il est breaker donc sur Whatnot. On a fait des breaks où j'ai fait un peu de, alors on va pas dire de promotion parce que c'est pas le mot, mais où j'ai mis un peu en avant les breaks où je participais chez toi. Et je trouvais que c'était une bonne idée de t'avoir sur la chaîne pour parler un peu de ton parcours, car comme on le voit sur la miniature, j'ai marqué tout lâcher pour le hobby. C'est que tu te dédiques maintenant 100% à cette activité, c'est ton activité professionnelle. Mm. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de voir comment tu en es arrivé là, le chemin que tu as parcouru, et puis voilà, le futur pour toi aujourd'hui, et que tu nous dises un peu comment ça se passe. Alors, si ça te va, présente-toi. Qu'est-ce que tu faisais? Qui es-tu? Oui, Et qui étais-tu avant d'être The Collectibles Shop? bah, avec grand plaisir. Mais comme tu as dit, je m'appelle Alexandre. Du coup, je vais faire bientôt 35 ans cet été. Et du coup, pour mon parcours, j'ai eu plusieurs entreprises. Moi, j'ai quitté l'école très jeune. J'ai un cursus de management, donc école de commerce. Et D'accord. après, j'ai fondé deux entreprises qui n'avaient rien à voir avec ce secteur d'activité-là. Je suis retourné en tant que salarié pendant 3 ans dans le domaine de la santé privée, où j'étais responsable de secteur du coup dans le milieu hospitalier. Bref, on accueillait les patients, pardon, les dossiers administratifs, etc. Donc j'étais chef d'équipe dans le milieu hospitalier administratif. Et du coup, après, c'est vrai qu'en parallèle, j'ai commencé à faire des petits breaks, mais là vraiment avec une petite auto-entreprise, on va dire. Hein, c'était vraiment du secondaire, comme tu l'expliques. C'était pas vraiment ma source de revenus première et j'étais pas à Tu as plein temps commencé en dans. quelle année, par exemple, à faire des petits breaks Si je dis pas de bêtises, 2023, je crois, début 2023, voire Ok. 2022. Un des deux. Je veux pas te dire de bêtises. 2022 ou 2023, c'était un des deux. Je crois que c'était 2023 même, je crois. Et du coup, à la base, c'est vrai que je faisais plutôt. Alors, j'étais du coup jeune, je collectionnais énormément les cartes, que ce soit Pokémon comme de sport, les stickers aussi, Panini, et voilà. Et c'est vrai que quand j'ai repris, j'avais une collection de cartes Pokémon que j'avais décidé de vendre parce que tout simplement j'arrêtais. Et du coup, ça avait bien marché. Et après, je m'étais pris au jeu parce que j'aimais bien l'ambiance, l'aspect communautaire sur les lives, même de vente de cartes à l'unité, etc. Donc, j'avais racheté des petits lots de cartes à l'unité Pokémon. Et en fait, le déclic, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé au Paris Card Show parce que j'avais eu connaissance de ce salon-là. Au premier Paris Card Show qui a eu lieu, Ouais, je crois que c'était 2023 quand j'y suis allé la première fois, je crois, ou là où il y avait les 2022. trois terrains de foot. Ah non, alors c'était la seconde édition. C'était D'accord, celle ok. d'après. Donc Ok. c'est 2023, du coup, je crois. Et c'est vrai que j'y allais pour trouver des cartes Pokémon, parce que j'avais vu que des vendeurs Pokémon faisaient la promotion du salon. Et en fait, j'ai redécouvert plutôt les cartes de sport à ce moment-là. Parce que moi, je collectionnais en l'année 96-97 les Panini. Alors, c'était pas du sticker, il y avait des cartes aussi en dur, un petit peu Ouais. Panini. À l'époque, avec le PSG, etc., etc. Pareil, des holographiques et tout. Et donc, j'avais des classeurs de ces collections-là. Et là, j'ai redécouvert du coup la collection de cartes de sport autrement que le sticker, c'est voilà avec du mémorabilia, des autographes. Et j'avais pas connaissance en fait de ces articles-là. Et j'ai été enchanté de voir ça et agréablement surpris. Et je suis tombé amoureux directement des cartes de sport. J'ai trouvé que c'était incroyable d'avoir un autographe d'un joueur, dont on peut être fan d'un club, etc., ou d'un joueur, et d'avoir son autographe en fait à la maison, d'avoir un bout de maillot de ce joueur-là qui a pu être porté, etc. Je trouvais ça tout simplement hallucinant. Et du coup, je me suis, au lieu d'acheter du Pokémon, j'ai acheté des cartes de sport et du score. Il y avait Panini qui était Ok. présent sur le salon. Et j'avais racheté, je crois, 90% de leur stock. Ils avaient fait une exclue sur la Première Ligue, Score Première Ligue et Score Serie A, qui n'étaient pas encore sortis. D'accord. Et j'avais racheté, je crois, ils avaient 10 cases, j'avais racheté 9 cases, je crois, quasiment tout le stand. Et à cette époque-là, tu étais encore employé ou Oui, tu cherchais c'était, ce que ouais. tu voulais faire? Non, non, j'étais encore employé, encore à cette époque-là. D'accord.
Ça, c'était un peu avant l'été. Je crois que c'était le mois de mai, si je dis pas de bêtises, ou juin, le Paris Card Show. Et du coup, je me suis dit, faut vraiment que je fasse connaître ça parce que je me suis pris de passion, j'ai acheté des cartes sur place, etc. Et en fait, quand je suis rentré, ben, j'étais sur une plateforme, du coup, pareil, d'enchères live. Et du coup, j'avais la chance d'avoir l'exclusivité de ces box-là parce qu'elles sortaient que dans 2 semaines en Europe. Et du coup, j'ai fait découvrir à pas mal de monde, même s'il y en a qui connaissaient quand même déjà, les cartes de sport, voilà, via les breaks, du coup, avec des autographes à trouver, etc. Et j'ai converti une partie de ma communauté, on va dire, qui était là pour Pokémon, et bien sûr, ceux qui connaissaient aussi le hobby, qui étaient là et qui avaient la chance d'avoir des lives de break de cartes de sport, et c'était sur du score, du coup, pour commencer. On était très peu à l'époque à faire des breaks déjà. Il y avait Le Volt qui en faisait déjà avant moi. Il y avait Medali Ouais, aussi qui en faisait. ouais. Donc on était à peu près, quand j'ai commencé, on était vraiment trois. On était trois. Après, il y avait déjà des gens qui étaient dans le hobby, mais qui faisaient pas des breaks, voilà, sur des plateformes, etc. C'était très rare. Ouais. C'était plutôt, voilà, sur des shops en ligne, etc., etc. Ok. Donc Et, voilà mon parcours, comment j'ai mis le pied là-dedans en fait. Et et si donc, tu une fois que préfères, tu as mis les pieds dans l'engrenage, tu t'es c'est dit, ça. C'est ça. peut-être C'était que. là, je prenais du plaisir en fait. Pour te dire, quand j'ai ramené les cases, je crois que je faisais 5 lives par semaine. Quasiment tous les soirs, j'avais envie Oui, d'ouvrir. ça va. C'était vraiment. En Et plus puis du travail la d'avant. fatalité. C'est ça, c'est ça. Donc, je travaillais la journée et après le soir, je rentrais, je faisais mes breaks pendant 2 3 heures. Le lendemain, du coup, j'allais travailler, je revenais, je faisais mes colis, je refaisais un live après. Donc, j'ai Ah, la chance d'avoir un. Ouais, c'était sportif. C'était sportif. et à quel moment tu t'es dit, bon, ben, je vais arrêter, je vais lâcher mon emploi et je vais faire ça à plein temps, créer mon entreprise du coup? Je suis désolé, ça a coupé. Je sais pas si tu m'as entendu. Ah, tu m'entends? Ah, ouais, moi je t'entends bien. Ouais, ça y est, ça y est. Ah, je suis désolé, tu m'entendais plus, ça avait coupé, ça avait figé. Ah non, non, moi je t'entends bien. J'espère pour Pardon, la vidéo. excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Non. Donc je disais, à partir de quel moment tu t'es dit, où tu as eu une discussion avec, bah, avec ta femme aussi, j'imagine, pour dire, Oui. bon, allez, on se lance là-dedans, on crée notre entreprise et on va breaker Alors, c'est vrai. au Alors, lit. c'est vrai que j'étais déjà en auto-entreprise, donc j'avais ce statut-là de, voilà, c'était mon second, on va dire, mon seconde source de revenus, et surtout, j'aimais pas l'appeler comme ça, c'était vraiment, et ça l'est toujours, une passion, voilà, secondaire, qui est, voilà, où je prenais du plaisir. Ouais, Et c'est vrai que comme tu le sais, ben, je pense dans ce milieu-là, il y a la notion de plaisir qui est vachement importante, et surtout de passion et de collection. Et je me rendais compte, c'est vrai que c'était quelque chose que j'adorais, que je prenais plus de plaisir à le soir faire mon break plutôt qu'aller travailler le lendemain matin au boulot. Donc c'est vrai que quand ça a commencé à prendre des proportions un peu plus importantes, je suis rentré chez Tops très rapidement, 2 mois après. Ça a commencé à bien prendre les lives, etc. On était rentré chez Tops, on avait accès à d'autres produits. Je trouvais des fournisseurs à l'étranger. Je voyais que ça suivait sur les lives. Et j'ai dit, bon, ben, début d'année prochaine, j'ai pris ma décision. 6 mois après, je me lance à plein temps, je me passe en société et ben, go, hein. Moi, je suis assez fonceur. Donc je dis, je vis mon truc à fond, je vois ce qu'il en est, je ferai un bilan un an après et puis s'il faut, ben, je referai autre chose de ma vie. Mais voilà, c'était comme beaucoup, je pense, même en dehors du hobby. Quand tu as une passion et que tu peux te dire, si je peux en vivre, c'est royal parce que je prends du plaisir dans ce que je fais tous les jours. Et ben c'est j'ai clair. dit, bah, vas-y, je fonce. Et j'ai pris cette décision à ce moment-là, en fait. On va dire 3 mois avant la fin de l'année 2024. Non, 2023, pardon. Oui, parce que finalement, ça fait tout ça, ça s'est déroulé en 2-3 ans. Très peu de Entre temps, les très très premiers peu de breaks, temps. Score Ligue Ouais. 1 et aujourd'hui, ça allait très vite. C'est allé très très vite. Ça allait très très vite. Alors moi, je suis assez ambitieux, donc je m'étais projeté quand même à avoir un futur assez proche avec du développement, si ça, bien sûr, si ça fonctionnait, on n'est jamais à l'abri. Donc je savais que j'étais rentré chez Tops. On essayait aussi de, voilà, de faire partie des gens qui comptent un petit peu sur Tops, en essayant de proposer pas mal de diversité aussi, parce qu'on a commencé beaucoup sur le foot à 90%, on fait encore quand Ouais. même principalement du soccer, du foot, mais on a essayé de se diversifier aussi. J'aime bien suivre un peu tous les sports, donc j'ai de la chance de connaître un peu tous les sports. Je suis moins calé sur, tu vois, sport US, donc NFL, etc., Ouais. NHL.
Bon, NBA, je connais assez bien, Formule 1, je connais, mais bon, voilà, il y avait deux, trois sports où c'est même encore aujourd'hui un peu plus compliqué pour moi, mais tout le reste, Ah, c'est clair, le baseball ou la NFL, où c'est on a voilà, moins d'informations déjà, bien sûr. c'est ça. Donc, à part la NBA, tu vois, où je connaissais, bon, je connais aussi bien la Formule 1, le tennis, etc. Donc, ça va pour briquer ce genre de produits, il n'y a pas de problème. Même tout ce qui est pop culture, on fait de la pop culture aussi, donc du Disney, Star Wars maintenant. Mais bon, c'est vrai qu'on est principalement axé soccer et sport. On a voilà, une partie secondaire aussi. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu un déclic, je pense aussi. On a changé de plateforme. Je pense comme tu as dû savoir, on est Ouais. passé sur Whatnot en 2024. Et c'est là où on s'est dit, il ne faut pas le rater le coche parce qu'on avait quand même une petite communauté déjà sur l'ancienne plateforme. Et c'était un risque Ça à a été prendre. assez facile à migrer la communauté d'une à l'autre. Ça a pris un peu plus de temps que tu pensais. Franchement, facile, oui, même si on est forcément, quand tu passes d'une plateforme à l'autre, tu as les habitudes de la Je me plateforme. souviens, vous étiez plusieurs à le faire en même temps. Oui, on était trois au départ. Il y avait VCT qui fait du sport US, donc principalement NFL, etc., qui fait du basket Ouais, aussi, qui faisait un peu de foot avant. Il y avait JR Cardmaster aussi, ouais. et Medali également. Donc on était trois. Il y a eu aussi Shax Collectibles qui nous a rejoint, je crois, un mois après, pas longtemps après, en vrai. Mais c'est vrai qu'on était quatre à migrer principalement dès le début sur le lancement du sport parce que le sport n'était pas présent sur Whatnot. On est en arrivé avec la mise en vigueur, on va dire, un peu de la catégorie sport. Donc on était tous les quatre. Et après, il y a des gens qui nous ont rejoints au fur et à mesure de l'aventure, un peu plus tard dans un second temps. Mais c'est vrai qu'au début, ben forcément, ton audience, c'est une perte d'audience qui est attachée aussi à l'ancienne plateforme, qui va rester sur l'ancienne plateforme, parce qu'il y a des gens Oui, qui bien sûr. proposent à peu près le même contenu que toi. Donc forcément, ça, c'est naturel et c'est humain. Et il y en a d'autres qui sont attachés aussi au breaker, voilà, à la communauté du breaker, etc., et qui suivent. Et après, c'est vrai que les premiers temps, les 2 premiers mois ont été un peu plus compliqués, mais une fois que voilà, les gens ont compris qu'il y avait une autre plateforme avec d'autres breakers, voilà, enfin, dont il y avait des breakers, etc. dessus, et bien en fait, ça s'est fait naturellement. Et après, il y a eu un petit déclic pour nous personnellement sur la milieu de l'année, voire un peu avant, avec des collections un peu plus premium. Et le déclic aussi est intervenu sur, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, sur un sport, j'ai tenté un case break, parce que moi je voyais ça aux États-Unis. Nous en France, à l'époque, on ne faisait pas de case break, on n'avait pas encore la Oui, je me communauté. souviens, c'était moi personnellement, j'ai pas commencé, j'ai commencé à briser quand il y a eu des case breaks parce que ça m'a à la boxe, je trouvais ça très difficile de toucher quelque chose. Alors évidemment, c'est moins cher, mais si tu veux toucher, plus tu as de chances de toucher quelque chose. Bien sûr. Bon, ça me Ouais. paraissait logique. Et exactement. Et tu sais, moi, je voyais ça aux États-Unis, dans les autres pays, et je me dis, il faut qu'on y arrive en France. Et forcément, je pense que si tu n'habitues pas ton audience à faire ce genre de break, Bien eh sûr. ben voilà, les gens, tu vois, ne vont jamais aller et n'ont même pas connaissance pour la plupart de case break s'ils restent sur le marché FR, vu qu'on n'en fait pas. Et j'ai tenté sur une sortie qui était de la Formule 1 pourtant, Top Scrum Formule 1. Ouais. Et bon, c'est vrai que c'était dur parce que j'ai fait des lives de pré-vente sur une case. Alors maintenant, quand j'en parle, je rigole, mais c'est vrai que j'avais fait 2 lives, un live la veille de pré-vente, un second live 1 heure avant où j'ai encore continué à essayer de vendre des spots, du coup. Et 1 heure après, on a lancé le case break où il restait que 7 ou 8 spots de pilotes ou d'écurie. Ouais. Et ça s'est fait. Et ça a été la première fois que ça a marqué, je pense, un peu un tournant pour notre histoire, en tout cas personnelle. Et après, on a continué dans cette démarche-là à faire sur Seabox ou Incase, etc. Et on habituait les gens à faire du pick your team, à faire Mhm. voilà, de choisir plutôt leur équipe, leurs joueurs, leur pilote pour la Formule 1. Et en fait, c'est rentré dans les mœurs, j'ai envie de te dire, petit à petit. Et c'est vrai que maintenant, quand on y repense, c'est marrant parce que maintenant, on a fait des case breaks sur 3 cases pour le PSG Chrome 7, sur 4 cases pour Flagship. Là, j'ai vu Et c'est vrai que Barcelone, en a fait pas mal aussi, hein. Barcelone, j'en ai fait pas mal. J'en ai fait pas mal, mais Ouais. c'était sur une case. Mais des fois, maintenant, on arrive à faire 2, 3 cases par live. On fait sur un C'est case ça. break, sur des spots, sur une case. Après, on relance une deuxième case. Et c'est vrai que des fois, même maintenant, moi, j'arrive à être très surpris de la communauté et l'engouement qu'il y a de plus en plus sur le hobby. Parce qu'on lance un live, on est très content déjà de vendre une case. Et en cours de live, on voit que la communauté est encore, va être dans la demande. Dire, ah, tu veux pas remettre des spots sur une deuxième case? Et même moi, je suis encore surpris de faire des fois 2, 3 cases en live. Et c'était quelque chose qui était inimaginable quand on repense un an avant. On faisait 2, 3 lives pour tenter la première case break en France. Et maintenant, on en fait 2, 3 par live des fois. Et c'est fantastique. C'est quoi, tu penses, les plus grosses difficultés que tu as eues pour en arriver là? Alors, je sais que moi, je me plains souvent, c'est vrai.
Enfin, quand je me plains pas spécifiquement à toi, mais je vois par Oui. exemple les produits Panini America, c'est plus Mm. compliqué. En soccer, Ouais. parce que je vois qu'en basket, ça arrive plus Mm. facilement. Mais Mm. en soccer, en foot, c'est rare de voir des breakers qui en ont, en France, encore une fois, alors Mm. que j'en vois souvent en Italie, en Angleterre. Donc je pense que là, Ouais. Ouais. l'approvisionnement est plus difficile pour certains produits. Exactement, tu l'as très bien résumé. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, l'approvisionnement, et je pense pour mes collègues aussi, est plus compliqué sur les produits Panini, parce que, bon, Panini America, ben, comme tu sais, le marché américain, faut avoir un pied à terre aux États-Unis. On peut repasser par des grossistes ou des revendeurs, mais ça reste encore très compliqué parce que les prix sont extrêmement chers Bien sûr, et il y a quasiment pas de marge sur ces produits-là, pour être honnête. Et quand tu as des frais de plateforme comme les breakers, tu as d'autres frais de voilà tout ce qui est supplies, donc tout ce qui est sleeve, top loader, etc. Voilà des frais d'emballage, etc. Et bien au final, ça reste très compliqué. Donc tu es obligé de monter un peu quand tu fais du cashback les prix de tes spots, etc. Parce qu'au final, c'est vrai que quand tu as je donne un exemple, hein, vraiment au hasard, quand tu as une box au prix public qui va se vendre 350 euros et que toi tu la touches à 320, 330, allez 300 des fois au mieux, derrière, déjà, tu as, si je dis une bêtise, 7% de frais, tu fais le calcul, tu as déjà 25 euros qui part, il te reste quasiment rien. Donc, tu es obligé de vendre ta box un peu plus cher en trouvant un petit peu voilà, un équilibre, en faisant des spots, et les gens sont contents, parce qu'au lieu d'investir 350 euros dans une box où il va y avoir tous les joueurs, eh bien, ils vont prendre plutôt le club qui les intéresse ou le joueur qui les intéresse. Donc, ils bien sûr. préfèrent, voilà, au final, quand tu additionnes tous les spots, payer peut-être 20% de plus la box que le prix public, ou 30%, mais eux, ce qui les intéresse, c'est de payer que 30 ou 40 euros et voilà, collectionner un joueur ou une équipe. Donc on arrive à s'en sortir comme ça. Tops, c'est différent parce qu'on est rentré très tôt chez Tops. Moi, je remercierai toujours Tops parce qu'au final, c'est quand même un fournisseur qui nous a donné notre chance en France, dans le hobby. Et c'est une facilité d'accès qui est impressionnante. Donc on me dit souvent, c'est vrai, Rameux, pourquoi tu fais plus de Tops que de Panini? Bah, déjà, on a une facilité d'approvisionnement qui est plus simple, on va pas se le cacher. Et en plus, ils font énormément de produits. Donc, dans tous les Oui, cas, ils ont peut-être énormément un de ou deux produits. produits par mois presque. C'est ça, énormément de produits. Et puis au-delà de ça, tu sais, moi je faisais quasiment que du tops. J'avais accès que du tops. Et au final, ta communauté, et ben, quand tu fais que du tops, et ben, après, elle te réclame du tops. C'est simple. Et quand j'avais discuté avec le directeur de Panini France, je crois que c'était au PCS de cette année aussi, enfin de la dernière édition, il était venu me rencontrer. Je lui ai dit, vous savez, monsieur, nous, Panini ne nous donne pas accès, parce que j'avais fait des mails, etc., pour entrer à Panini, pour avoir accès voilà, des produits, tout ça. Et je dis, vous savez, nous, on nous ouvre pas la porte en France, concrètement, chez Ouais, Panini. Et c'est dommage parce que même en tant que breaker ou même site internet, hein, je parle, hein, on est quand même une vitrine de la marque et on leur sert de vitrine lors de break, etc., pour mettre en avant le produit, surtout qu'après, derrière, nous, on diffuse sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est des axes de communication qui font un peu effet boule de neige, qui se retrouvent un peu bien sûr. partout, il y a de la visibilité sur le produit, et ça leur coûte rien. On va pas se mentir, en termes de stratégie de communication, au contraire, ils nous vendent leurs produits, nous on Bien sûr. revend leurs produits. Et au final, eh bien, le produit Panini, je pense qu'on en vendrait encore même beaucoup plus en France si on aurait accès à ces produits-là, parce qu'on en proposerait beaucoup plus en termes de volume. Et ça, Tops l'a bien compris, ils nous donnent accès à leurs produits et nous permettent de le diffuser en grande quantité. Et c'est pour ça que c'est dommage aussi d'un point de vue avec Panini. Ouais, C'est avec plus Panini France, il y a aussi, et c'est un peu historique, je pense que la première année des scores Ligue 1, elle était disponible. Alors, c'était un peu leur channel préférentiel, c'est-à-dire tout ce qui est marchand de journaux et tout. Donc, bon, c'est aussi un peu compliqué, je pense, pour eux de sortir une collection sans les offrir dans le commerce, parce qu'on voit Tops. Alors, nous, on est content, on a les breakers, on a le produit. Maintenant, on a fait une partie du chemin, mais aux États-Unis, il y en a les blasters dans les magasins, ouais, dans les grandes surfaces, sans aller jusqu'aux États-Unis, en Angleterre. Moi, j'y vais régulièrement parce que ma femme est anglaise. Alors, c'est pas facile, mais tu peux trouver du blaster parfois dans les magasins de jeux vidéo, leur équivalent oui, de Micromania. Pareil, faut pas penser qu'il y en a des étagères pleines, hein, mais ça peut se trouver. bien sûr. Et c'est vrai qu'en France, alors si on veut acheter du tops, il n'y a que les sites internet online ou les breakers. Donc il y a encore un bout de chemin et je pense que le contraire, c'est Panini France, c'était vraiment uniquement, c'est toujours uniquement chez les commerçants. Alors, je pense que l'année dernière, ils ont changé de stratégie parce que les kiosques à journaux n'en avaient pas du tout. Les grandes surfaces en ont eu un peu.
Et après, ils voulaient se rapprocher des magasins de hobby, je crois, qui n'avaient pas l'exclusivité, mais qui en ont eu pas mal. Le problème, c'est que des magasins de hobby, il n'y en Ah, a très peu. pas, il y en a pas énormément, et encore moins qui font du sport. C'est-à-dire, moi, je Oui, suis à Monaco. Bon, à Monaco, il n'y en a pas, c'est clair. Euh, mais je peux aller à Nice. À Nice, il y a des magasins de TCG, trois, quatre, mais aucun vend des cartes de sport pratiquement. ouais. Mm, mm. Non, mais Donc, je partage ton avis et j'ai même envie de te dire que moi, en tant que breaker, alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un peu cette exclusivité-là sur des produits tops, voilà, que tu peux retrouver sur des sites online ou seulement chez les breakers. Mais moi, je pense que c'est étroitement lié et même, je pense que ça ferait du bien aux deux, aussi bien aux breakers qu'aux complètement, grandes surfaces, d'avoir de la complètement. diffusion partout. Parce que tu sais, au final, je dis il y a une bêtise, quelqu'un qui vient sur un live d'un breaker, qui voit le produit, il dit ah trop bien, etc. Le lendemain, il va faire ses courses même avec son enfant ou quoi que ce soit, il voit un blaster, il se dit ah j'ai trop aimé hier le live et tout, j'ai aimé le produit, allez je me prends un petit blaster dans ma grande surface. Et au C'est final, je ça. pense que c'est Et vachement complémentaire. vice-versa. Quelqu'un qui est jamais allé sur un live sur Whatnot, il découvre le produit en grande surface, il va regarder un peu sur YouTube des unboxings. Bon, bah, il tombe sur. C'est ça. Alors, toi, je suis pas sûr que tu as une chaîne YouTube, mais t'es pas très Non, actif, n'est-ce ouais. pas? Non, J'avais, voilà. ouais, non, Mais bon, je me suis pas mis. C'est un projet, mais on va d'abord passer par d'autres canaux de communication, mais peut-être que plus tard ça viendra. mais à la rigueur, tu vois, il peut tomber sur une vidéo à moi ou d'autres Exactement. petits youtubeurs, parce qu'il n'y a pas, vraiment, il y a pas de grosse chaîne sur le hobby en France. Et en tombant sur une de nos vidéos, bon, bah, il va tomber sur une vidéo où je parle, où à chaque fois, moi, je dis où j'achète le produit parce que ça fait de la publicité. Donc là, récemment, sur la box MLS, je dis que ça vient de chez toi. Souvent, ça vient de chez Le Volt parce que je travaille aussi avec Pat un peu. Donc voilà, le fait d'avoir vu en magasin donne la curiosité d'aller se renseigner et qu'après on retrouve les breakers de toute façon et on comprend la mécanique du break qui fait partie aujourd'hui intégrante du hobby. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis moi je pense que voilà, comme comme on l'a bien dit, ça servirait aux deux parties et nous aussi, le fait qu'il y ait des produits dans les grandes surfaces, et bien les gens s'intéresseraient peut-être aussi au break, voilà, des gens qu'on ne puisse pas, n'a pas encore peut-être l'opportunité de toucher. Tu vois, par exemple, voilà, il faut quand même être axé un peu multimédia, télécharger une application pour voilà, pour faire du break, avoir la promotion de l'application, avoir la connaissance. Donc, tu sais, je pense que les deux, au final, ça ferait grimper le hobby, aussi bien du côté du consommateur que du breaker. Donc, Complètement. ouais, je pense. J'espère que Panini France, on va voir, parce que là pour l'instant la collection Ligue 1 n'est pas sortie, mais j'espère qu'ils vont un peu voilà, modifier la stratégie cette année pour être retourné. Moi, je dirais qu'il faut à tout prix retourner chez les marchands de journaux parce que c'est là qu'on achète des cartes de foot historiquement. Nous, on n'est pas Bien sûr. américains, on va pas les acheter à Walmart. On va les acheter quand tu achètes ton journal ou quand tes parents ils vont acheter leur paquet de clopes. Toi, si t'es content s'ils achètent des cartes de foot. Donc, Bien il faut sûr. retourner là-bas. Et une fois que c'est là-bas, il faut aussi approvisionner directement les breakers et les Bien sûr. magasins de prix. J'espère qu'ils feront ça. Et à l'inverse, j'espère que Tops, eux, continueront de développer avec les breakers et en même temps, petit à petit, choisir une chaîne, au hasard Micromania, mais encore mieux la Bien sûr. Fnac, pour être plus présente sur le territoire et mettre quelques blasters pas toutes les collections, mais quelques blasters de quelques collections dans ces enseignes, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Mais après aussi, je me dis, tu vois, est-ce que actuellement, si on prend, je sais pas, je fais pas de généralité, si on prend le client type ou le profil type de l'acheteur dans le hobby, est-ce que c'est une personne qui se rend beaucoup dans les bureaux tabac? Tu vois, c'est peut-être, tu vois, Tout le monde va maintenant. acheter son journal. Oui, 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 c'est vrai, je sais pas. J'ai envie de te Je dire, pense, tu vois, faire son euro ouais, million de temps en c'est temps. ça. Mais je me dis encore plus de personnes vont dans un magasin ou en grande surface parce que tu as besoin de faire tes Ça, courses, c'est clair. etc. Ça, Tu c'est vois. clair. Ça, c'est clair. Donc, je suis d'accord avec toi. Et par contre, je suis d'accord qu'il faut garder le pied-à-terre historique dans les grandes surfaces. Moi, quand j'étais jeune, j'avais 7 8 ans, j'allais acheter mes paquets de stickers Panini pour compléter mes albums dans les bureaux tabac, mes cartes Pokémon dans les bureaux tabac, mes C'est paquets ça. de foot. Voilà. C'était à l'époque, c'était UNFP, je crois. La collection, je sais plus ce que c'était. Mais Exactement. bref, tu vois, je suis d'accord avec toi. Mais après, je pense qu'il faut vraiment que ça s'axe plus pour le grand public, que ce soit un peu plus diffusé quand on voit aux États-Unis, comme tu le dis bien, tu vas à Walmart, tu as des blasters, tu as de tout. Enfin, Après, là-bas, c'est c'est vraiment encore plus ancré dans la culture, parce que les c'est ça. stickers, ça n'existe pratiquement pas. Donc, c'est vraiment la culture de la carte depuis tellement C'est ça. longtemps. Bah oui, oui, On a tous eu les stickers quand on était plus jeune, mais
voilà, eux, c'est vraiment encore, c'est les C'est vrai, pionniers, quoi. c'est vrai. Mais je trouve que déjà aujourd'hui, moi, si quand je compare, quand j'ouvrais, moi, j'ai redécouvert le hobby en 2019, plus ou moins. Mm. Euh, et quand au début j'ai acheté des cartes, je trouvais personne en France qui, enfin, on a un petit groupe WhatsApp, on doit être une quinzaine dessus à l'époque. Je crois que c'était les 15 personnes que je connaissais qui, il y en a de partout en France, mais autant en basket, il y en avait pas mal, autant en foot, c'était quelque chose de nouveau. Là, je vois la différence maintenant en 2025, en 6 ans. Euh, c'est moins, on voit le nombre de trade shows qui se fait, de card shows un peu partout, des bourses aux cartes plus ou moins grandes. Ça commence quand même à prendre de l'ampleur. En Italie aussi, ça avance pas Mm. mal. En Espagne, je vois que ça avance pas mal. En Mm. Angleterre, en Allemagne. Bien Donc, sûr. on rattrape le retard. Mm. Et je pense qu'en plus, enfin, le foot, ça reste quand même le sport numéro un chez nous. Donc, on Oui, en c'est voit vrai. top, ils sortent tellement de collections que, il doit y avoir un public pour un peu tout. Et, Oui, euh, c'est vrai. et donc, du coup, alors pour parler un peu, les plus gros breaks que tu as fait, alors, tu as fait beaucoup, tu m'as dit des scores Ligue 1, ensuite énormément chez Tops maintenant, parce que déjà, comme Mm. j'ai dit, je sorte beaucoup plus de produits. Mm. Je me souviens d'un break mémorable pour Dynasty. Ouais, c'est mon break, je pense, qui a marqué un tournant un peu dans enfin, dans notre historique en tant que breaker. C'était un produit qui était très premium, très peu de cases édités, même distribués sur le marché européen. Et c'est vrai que j'avais pris le pari de tenter de faire une case break à un pick your player, du coup au spot Mhm. player. Et on a eu, c'est mon record d'audience jusqu'à présent. On avait un peu moins de 280, je crois, un pic à 280 viewers, ce qui est énorme hein, pour. Et combien de spots il y avait, tu te souviens? Je me rappelle plus. On a fait un spot par joueur. Je crois qu'il y avait 60 spots, je crois. 60 Donc spots. 60 spots, sachant qu'il y avait pas mal de gens comme moi qui avaient acheté plusieurs spots. Mm, mm. Donc tu te dis, tu as pratiquement 200 viewers pour finalement, la plupart n'avaient pas acheté, c'était juste pour revoir. Ah ouais, ouais. Mais non, moi je m'attendais pas. Bon, je voyais que les notifications, tu sais, sur notre plateforme, on peut voir les gens qui mettent en Ouais. favori le lien et tout. Je voyais que ça montait, ça explosait. Mais je m'attendais vraiment pas à monter à quasiment 300 viewers. Et il y avait des gens du monde entier. J'étais contacté 3 jours avant. Est-ce que ce spot est disponible? Est-ce que tu as d'autres cases? Est-ce que tu vas en refaire une? Si bien que j'avais, comme tu as vu, j'avais prévu qu'une case et j'ai passé une deuxième case. J'ai listé une deuxième case et la deuxième est partie aussi dans la soirée. Donc on a fait 2 cases de dynastie. Et quand tu te dis ça maintenant, alors qu'un an avant, tu faisais du score Ligue 1, tu te dis le chemin parcouru en l'espace d'un an est incroyable. Alors oui, c'est sûr que on a pris le risque aussi, parce que beaucoup n'y croyaient pas sur un produit aussi premium très tôt en France dans le hobby, où le hobby quand même avait du mal à se développer, enfin, commençait à se développer. C'était quand même, je crois, 1 500 € la box avec une seule carte dedans. Ouais. Donc c'était quand même un case break, je crois, aux alentours de 8K à peu près. Donc tu dis quand même, il faut en vendre des spots, surtout avec le fait qu'il y ait 60 joueurs, que 5 cartes dans la case, donc ça te Et qu'en laisse aller un plus, peu. tu vas te faire, tu la cachette, il sait, enfin, moi je pars en connaissance de cause, tu sais que tu vas perdre ton argent pratiquement, tu as plus de chances de le perdre que de C'est pouvoir le ça, tu as moins de réinvestir quelque chose, 10% de quoi. chance de toucher une carte, c'est exactement ça. Et finalement, ben, ça s'est super bien passé. Alors j'ai de la chance, entre guillemets, de parler à peu près bien anglais, quelques bases quand même. Donc j'ai pu m'exprimer parce qu'il y avait des Allemands, il y avait des gens de Singapour, il y avait des Américains, il y avait des Allemands, enfin, des Italiens. Il y avait Surtout un vraiment, je mec crois qui qu'on s'est pris, je me souviens, le spot de Bellingham et a qui a chopé 2 cartes deux sur 6. Bellingham, ouais, ouais. Et il vient encore sur mes lives, il est venu sur le Barça récemment. C'est Fischer qui est assez connu dans le hobby, c'est un Allemand. On avait des gens du monde entier et ça reste un souvenir mémorable. En plus, on a eu 2 cases, 2 one of one, dont une fantastique de Gareth Bale, de Bellingham. C'était une très très belle soirée. Et ça nous a permis en fait de toucher une communauté plus large, donc européenne aussi, et même à l'étranger. Et c'était le début de. Les gens avaient bien aimé le show, l'animation, etc. Et c'est vrai que on a gardé un petit échantillon de ces gens-là, qui maintenant, même les Allemands, etc., qui viennent sur mes lives. J'ai beaucoup d'acheteurs internationaux. On a des Belges, des Allemands, des Américains. J'ai des Espagnols, des Italiens maintenant. J'ai des gens de République tchèque. Et en fait, Aujourd'hui, c'était tu le live premier. combien de fois par semaine? Ça dépend des semaines, mais à peu près en moyenne 3 fois, en moyenne 3 fois par semaine maintenant, à peu près. Euh, on est peut-être amené à faire plus, alors je vais en parler peut-être après dans la vidéo. Mais non, c'est vrai que ça a été le premier marquant, un tournant pour nous quand même considérable. On est de plus en plus de monde à partir de. C'était une très belle vitrine pour nous. Dynasty, c'était la plus grosse vitrine pour nous. Et Bon, on puis après, espère que ça reviendra cette année. D'après ce que j'ai ouais, compris, ça risque de revenir.
Ouais, Donc, oui, des infos qu'on a, enfin sans être des infos directes, apparemment ça devrait revenir ouais, au courant de l'année, donc on espère recevoir encore des cases et faire encore un beau break. Mais c'était le premier tournant. Il y avait eu quand même avant les PSG Chrome 7, qui était une box très premium, je sais pas, oui, très bien cher sûr. quand Ah même. oui, plus de 10 000 euros la boîte. Ouais, c'était je crois 6 000 ou quelque chose comme ça, 6 500 € la box. On a quand même ouvert 5, donc c'est énorme. On avait fait au spot, tu sais, on divisait le prix par Oui, 20 par exemple, et du coup chacun avait donc une auto card et une numérotée par box au hasard. Donc ça c'était après on a la chance c'était un produit premium mais sur Paris et en France du coup ça plaît hein, bien forcément. sûr. Et après bien sûr on a tenté d'autres choses un peu plus voilà les Immaculate, les PSG Premium qui restent notre record c'est PSG Premium. Alors bizarrement, alors moi j'avais parié sur la collection, bah, je savais que c'était du on card et moi je suis très fan du on card personnellement. Je trouve que Ah, ça apporte ça fait voilà, partie des une choses valeur. qu'on aimerait revenir. Alors, dans le foot, on l'a eu au début, mais pas tant que ça, sincèrement. Donc, comparé à d'autres sports, voilà. Ça revient petit à petit. Top s'il commence à en Ouais, mettre un peu plus dans les collections. Alors, il faut vraiment avoir c'est de vrai. la chance pour en avoir, mais ça revient. Mm. Euh, Chez Panini, c'est plus rare déjà. Mm. Mais oui, c'est sûr que se dire que le joueur a manipulé l'objet, Mm. ça lui donne un peu plus À de signer dessus. cachet que quand on les voit signer ces pages Ouais. d'auto. Je pense que même eux ne savent pas où c'est que ça va finir, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc c'est vrai que PSG Premium, je crois que c'est notre record. On a fait 16 cases en tout, en Wow. 2 semaines. C'est énorme. Je crois qu'on a Et fini à 8 ou 9 one of one sur la collection. mais 3 c'est comme ça que Ronaldinho. tu construis ton audience. Tu as combien de followers aujourd'hui sur Whatnot environ? Sur Whatnot, je crois qu'on a 3 000, un peu plus de 3 000, je crois. 3 000. Ouais, mais je crois même plus que ça. Je vais regarder. Je Ah pense ouais, que je sais je plus. Je crois qu'on a sous-estime. un peu. Ah oui, peut-être qu'on a un peu plus de 3 000. Sur Instagram, on a Je vais 2 000 à dire peu ça de près. suite. On va regarder ça. Mais à mon avis, tu le sous-estimes. Non, mais je crois qu'on est pas loin. 3 100 ou 3 200 peut-être, je sais plus. Ouais, ouais, j'arrive même pas à... Ah ouais, 3100, t'as raison. T'as raison. Ouais, c'est Avec ça à peu près. plus de 10 000 spots vendus. Ouais, ouais, C'est pas mal d'enveloppes, tout ça, hein. Donc Et non, du coup, alors, comment tu arrives à gérer je vois, alors, souvent dans tes lives, ta femme fait ouais, modérateur, ouais, grand modératrice, merci je à sais elle pas parce comment on dit qu'elle fait un boulot modérateur ou d'ombre. modératrice. Ouais, c'est ça. Elle fait un boulot de l'ombre exceptionnel. Elle m'aide énormément sur les lives en tant que modératrice, même d'après, hein. Sur l'après, elle passe beaucoup de temps de son temps libre aussi à m'aider. Parce que j'ai de la chance pour ça sur les envois de colis, sur même sur d'autres choses, hein, un peu d'administratif, etc. Donc elle s'est pris au jeu aussi et aussi bah, elle m'aide énormément. Et heureusement, parce que tout seul, je pourrais pas gérer. Concrètement, Ouais, sur le volume qu'on fait, voilà, je pourrais pas gérer. Et même à deux, ça devenait, avec voilà, le développement qu'on a eu, ça devenait très compliqué à gérer. C'était des semaines, moi, je faisais personnellement 70 heures par semaine, voire plus, des fois. J'étais très fatigué et c'était quand même assez, voilà, au bout d'un moment, c'est assez fatigant, stressant, etc. Donc là, on a une bonne nouvelle. On a intégré un salarié. Donc on est, je d'accord. pense, je pense, la première entreprise en France dans le hobby à intégrer un salarié depuis début mars. Donc on a À quelqu'un plein en temps. CDI à plein temps, en 35 heures en CDI. Donc qui s'occupe ben, voilà, des colis, de gérer notre site internet, de m'aider énormément sur le développement, voilà, C'était sur un la passionné de réflexion. cartes lui aussi ou il connaissait pas du Passionné tout? de cartes, passionné de D'accord. cartes, qui aussi m'a fait le grand plaisir de nous rejoindre, de Ah, là par contre, ça a coupé. Allô? bien, on a énormément. Ah, Ah, ça tu y est, c'est m'entends? revenu. Ça a coupé pendant une seconde, mais c'est Ok. revenu. Désolé. Donc oui, je disais non, on se connaissait avant, avec la chance qu'il habite pas très loin, on a quand même nos idées convergent assez, voilà, assez fréquemment sur les sujets et aussi ça nous permet aussi des fois d'avoir une vision aussi extérieure par rapport à ces, tu sais, quand tu es focus, avoir ta propre vision, une vision seulement interne et c'est bien d'avoir un regard de l'extérieur aussi. Donc pour Ok. toutes ces choses-là et pour les projets aussi qui vont arriver, ben, j'avais besoin d'être épaulé pour essayer de continuer à grandir. Donc tout seul, je pouvais pas. Même quand j'allais dans les salons, dans les card shows à l'étranger, ils me disaient tu as combien d'employés? Première chose qu'ils me posaient, les questions, nos amis allemands, etc. Je dis non, il y a que moi et ma femme. Mais non, c'est pas vrai et tout. Si si, c'est vrai que Ouais, c'est un peu plus développé. ouais, oui. Et donc ça y est, on a passé le cap. Et du coup voilà, déjà ça me décharge énormément depuis 2 semaines.
Et puis voilà, ça va être aussi, j'espère, voilà, même j'en suis sûr, une belle aide pour continuer à nous développer et faire plus de choses. Donc, il y aura peut-être aussi une nouvelle figure sur les lives de temps en temps, dans le Alors format? non, ça, on avait pris des breakers, donc on a eu deux Oui, je me breakers souviens en, exactement. ouais, on a recruté deux breakers en cours d'année. Mais la première fois, donc ça s'est terminé parce qu'il avait aussi un boulot à côté. Et lui, c'était en plus vraiment plus une passion. Il faisait par passion. Et c'est vrai que ça lui prenait beaucoup de temps. C'était aussi sur un domaine de sport US qui est quand même moins présent sur notre plateforme. Et c'est vrai que pour lui, bon, lui, c'était vraiment une passion et ça lui prenait beaucoup de temps en plus de son boulot qui est sa principale source de revenus. Et lui, c'était vraiment Bien sûr. voilà, par plaisir qu'il faisait ça. Et c'est vrai que bon, au bout d'un moment, ça devenait pas, c'était intenable, ingérable aussi avec le temps que lui prenait son travail à côté. Et donc voilà, on se quittait en très très bon terme. Mais c'est juste que il avait plus le temps pour ça. Et la deuxième personne, pareil. Alors là, c'était plus compliqué parce que c'était sur une autre, c'était plutôt sur du Disney, etc. Où on fait un peu de l'Orcana, etc. Et là, pareil, c'est le manque de communauté en France sur les plateformes comme Whatnot, etc., sur ce domaine-là, qui fait que c'était plus compliqué de passer, tu sais, tu passes 3-4 heures en live, tu vends à peine une ou deux box, tu gagnes pas grand-chose, Ouais, c'est compliqué. voilà, c'est épuisant, tu as les colis le lendemain, tu restes 4 heures en live le lendemain, et ouais, c'était pas forcément gérable voilà, d'être dans un milieu professionnel où tu dois quand même partager, enfin trouver une solution pour partager voilà un petit peu les recettes, etc. pour pouvoir Bien le sûr. payer, aussi récupérer un petit peu tes investissements sur les box, etc. Et concrètement, pour le temps qui passait dessus, c'était difficilement gérable de pouvoir continuer pour si peu. Donc voilà, ça se fait naturellement aussi où on a décidé d'arrêter. Voilà, donc là maintenant, c'est toi plus un employé à temps plein C'est ça. et ta femme qui donne un coup de main. C'est ça. Ma femme qui me donne un coup de main de temps en temps, du coup, même la plupart du temps. Et pour l'instant, c'est ce schéma-là. Pour l'instant, on est sur ce schéma-là. On réfléchit encore à faire peut-être d'autres opportunités, mais je pense que, tu vois, le marché doit un peu plus mûrir, un peu plus grossir aussi en France pour prendre d'autres breakers, comme ça peut se faire aux US, chez d'autres breakers. Et Ouais, surtout, on a remarqué que ma communauté est beaucoup attachée à moi en tant que breaker. Alors, on va quand mhm. même aller voir parce qu'ils sont attachés aussi à l'image Collectible Shop. Mais même quand tu prends un breaker, ils vont y aller, mais ils sont quand même pas réticents, c'est pas le mot, mais ils vont quand même continuer plutôt à venir sur mes lives que sur les autres, les lives de Ouais. mes autres breakers, etc. Donc pour l'instant, on reste comme ça, on verra plus tard comment ça se Et tu développe. parles de Collectible Shop, du coup, ton site Mm. internet, Mm. alors c'est moins mis en valeur Oui, que la chaîne Whatnot, on va oui, dire, que le oui, canal Whatnot. Est-ce que c'est un projet pour le futur oui, de développer ça? tout à fait. Parce que malgré tout, donc moi, Whatnot, c'est bien les breaks, mais quand on veut acheter des box, c'est vrai que moi, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller acheter une box Mm. sur Whatnot, tout simplement parce que, bon, moi, je comprends pas. Et ça se fait beaucoup, je sais, mais il y a des gens qui achètent des box pour que quelqu'un les ouvre pour lui. Bon, moi, Oui, je veux l'ouvrir moi-même. Je veux avoir ce plaisir-là. Ça fait partie oui. du plaisir du hobby. Mm. Et du coup, pratiquement toutes mes box, je les achète sur des sites internet. Est-ce qu'à à court terme, c'est quelque chose que tu veux développer Oui, oui, oui. Moi, j'avais concrètement, mais déjà, tu sais, on passe quand même énormément de volume sur Whatnot. Donc, imaginons, Ouais, j'ai une bêtise, quand j'ai 5 cases d'une collection, tu sais, premier live, des fois j'en vends deux, trois. Ben, en 2 semaines, il n'y en a plus. Donc forcément, j'ai pas le temps de les mettre sur le site. Et c'est vrai que là, du coup, l'employé va s'occuper de ça aussi parce que c'est énormément de temps. Tu sais, tu dois gérer. ouais, Ce qui est compliqué, c'est que le soir, tu as breaké 3 cases, tu en avais 4. Sur le site, tu as mis 2 cases. Ah, il faut que j'en enlève une, sinon, tu vois, mon stock, il est d'accord. faux. Ouais, ouais, Donc bien je dois sûr. faire mes colis, tout ça. Donc ça, l'employé, c'est un axe de développement qu'on a ciblé et ici atelier de suite, on va relancer le site, quitte à, on va mettre, je pense, une fois qu'on aura relisté tous les produits, bien fait les stocks, etc., trouver un rythme de croisière, on va dire, assez convenable. On va aussi faire une campagne aussi autour du site internet, voilà, campagne Ok. marketing sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est un objectif. Et après, on en a parlé un petit peu en off, on peut le dire. On ne sait pas si ça verra le jour, mais on a un deuxième objectif qui est d'ouvrir une boutique physique du coup d'ici la fin de l'année. Donc on réfléchit à quel serait le meilleur secteur géographique, comment faire ça, comment ça peut être Là, vous êtes gérable. basé où exactement? Besançon. Besançon. Et donc, vous serez prêt, du coup, selon l'étude que vous faites, à déménager pour la boutique? C'est là où le bas blesse, on va dire, entre guillemets, parce que mon employé aussi habite pas très loin. Ouais, Alors, il y a peut-être des compromis, tu sais, on n'est pas très loin de la Suisse, de Lyon aussi, il y a que 2 heures. Donc, tu vois, si tu trouves Dijon, pas très loin, il y a quand même des grosses villes autour. Donc, si on se rapproche à peu près côté Suisse et Lyon, si on fait à peu près une boutique à 1 heure de chez nous,
Ouais, voilà, en alternance en présentiel sur la boutique. Mais au final, ça te laisse à une heure et demie de la Suisse. Ils n'ont pas trop de boutiques là-bas. Ça te laisse à une heure et demie de Lyon. Bon, c'est quand même beaucoup de temps, c'est sûr, mais quand tu n'as pas de boutique, tu peux venir passer un petit week-end, aller-retour, enfin voilà, tu vois. c'est ça. Et Et la plupart on va dire que la plupart des collectionneurs n'auront pas de boutique à une distance proche. c'est Il n'y a ça. pas longtemps, j'étais à Milan, je suis allé voir un match de Monaco, j'en ai profité pour aller visiter la boutique qui n'était pas encore ouverte, mais qui a ouvert depuis de Soccer City Cards, Ivan, un breaker italien. Oui, je crois très bien. Alors lui, pour le coup, il s'est pas mis dans le centre de Milan, parce que bon, j'imagine qu'aussi que au niveau de loyer, c'est un peu plus prohibitif. Mais voilà, il s'est mis dans la périphérie. Et c'est vrai que quand je suis allé, je me suis dit, ah, quand même, c'est un endroit spécial de se mettre là. Je me suis dit, est-ce que mais je pense qu'en fait, voilà, comme tu dis, les gens y vont le week-end. C'est comme il y a des gens, ils aiment lire, ils vont dans des clubs de lecture, de librairie, tout ça. Et quand tu aimes les Exactement. cartes, on voit un peu, je pense qu'il y a à Marseille, avec Magic, qui ouvre les mercredis et les samedis, ça fait un regroupement de collectionneurs, ou que ce soit pour les comics ou autre chose. Donc, ça peut faire cet effet si c'est bien placé sans être spécifiquement au centre d'une grande ville. Exactement. Donc, on réfléchit un petit peu, voilà, on scrute un petit peu le marché et voilà, on verra bien. Il faudra bien sûr faire des choses, tout ce qui est business plan, etc., etc. Mais si on a l'opportunité, ben, on scrute et on aimerait y arriver. Donc, on verra bien d'ici fin d'année, avant la fin d'année, il y a quand même encore 9 mois. Peut-être que ce projet verra le jour, mais en tout cas, ça fait partie aussi de nos plans. Donc, ça serait bien, comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de magasins de hobby en France, très très peu, à vendre des box de hobby, etc. Et puis, ça, au contraire, ça peut ramener les gens aussi sur les breaks et tout. Mais comme d'hab, je trouve que tout est lié un petit peu, tout est étroitement lié, donc pourquoi pas. Et est-ce que tu penses aussi te développer au niveau de ce que tu offres en offre sport? On a parlé beaucoup de Tops et Panini. Je crois que tu as briqué un peu de Daka aussi, pas beaucoup. Oui, oui, Alors, oui. c'est Alors moi, ouais, j'aime beaucoup Dakar, honnêtement. Je me suis toujours refusé à faire du leaf, tu vois, tout ce qui est leaf, j'aime pas du tout. On m'en a demandé, mais non, en fait, moi, ouais, ouais, c'est ouais, moins beau, on va dire, visuellement. Bon, il y a quelques ouais, collections qui sont pas mal, ouais. mais En bon, fait, c'est pas. c'est peut-être encore un changement de mentalité que je devrais peut-être déclencher, mais je reste comme ça parce que pour l'instant ça marche bien. Je ne me vois pas en fait offrir en break quelque chose que je n'aimerais pas avoir, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est compliqué, il en faut pour tout le monde aussi, je le conçois, mais je ne suis pas à l'aise avec le produit Leaf, donc je me vois pas le breaker en fait, tout Ouais, simplement. Et tout ce mais qui est tu as raison, pareil. parce que ça, c'est. Ouais. Après, Futera, c'est autre chose parce que historiquement, ça existe depuis quand même pas mal d'années, années 90 et tout, mais c'est pareil, Fotera, on va dire, ce qui est plus compliqué avec Fotera, c'est qu'ils n'ont pas de produit. Enfin, là maintenant, il y en a un, mais jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas un produit, on va dire, traditionnel, où tu ouvres des packs, on t'envoie une belle boîte avec quelques cartes à l'intérieur, on va dire, un format à la éminence, en beaucoup moins cher malgré tout. ouais. Euh, voilà, ça reste du non licencié. Alors, il n'y a que du on-card, donc ça, c'est Mm, bien. mm, mm. Les maillots, on nous explique bien ce qui s'est passé avec le maillot, s'il a été porté ou pas, quand, si c'est un maillot d'entraînement. Alors c'est vrai que bon, avec Tops et Panini, ces dernières Ça, c'est années, bien quand même. c'est un peu plus flou, on va dire. Mais j'allais te demander justement, Futera, si c'est quelque chose que tu penses peut arriver dans le futur ou si tu veux vraiment te concentrer sur Tops, Panini pour développer ça. Honnêtement, le jour où je suis à l'aise avec un produit, ça me dérange pas de le promouvoir, si tu préfères. Ouais. Futera, tu sais, j'en ai fait une fois parce que c'était des produits sous licence. Moi, c'est vrai que je suis très produit sur licence. Oui, Après, ils Top, font des box par équipe et ils font le PSG et c'est ça. l'OM. Ben, en fait, c'était des grosses box, tu sais. J'avais fait Barça et je sais plus quoi, où tu ouvrais, tu avais une Giant Card un peu, Ouais, donc sous licence, etc. Et la carte était très belle, dans un peu un écrin doré, etc. tout à Donc, fait. j'avais fait parce qu'en fait, je les ai trouvées très très belles. Et à partir du moment où ça me plaît, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais je me dis à partir du moment où je suis à l'aise pour le promouvoir, je le tente. Et c'est vrai que je les avais vendus, les box. Mais actuellement, j'ai regardé un petit peu les produits. C'est vrai que, par contre, honnêtement, il y a des cartes très très belles. Tu sais, les cadres dorés un petit peu, etc. C'est très joli. Il y a Mais des joueurs, il n'y a pas longtemps, on m'a demandé où c'est qu'on pouvait trouver des cartes de Saint-Étienne. Alors, je lui ai dit, hein, Saint-Étienne, c'est compliqué, hein. ouais, Alors, il va y en avoir dans les scores Ligue 1, j'imagine, cette année, un petit ouais, peu.
mais est-ce Mm. qu'il y aura des autos ou pas? Je sais pas. Par contre, je lui ai dit, tu peux aller chez Footera et tu peux trouver des cartes de Platini Ouais. avec maillot Saint-Étienne. Ouais. Ah ouais. Ça peut se trouver. Mm. Non, mais pour ça, c'est bien. Comme tu dis, il y a ça. Il y en a plein, hein. Et il y avait d'autres joueurs. Il y avait du Cantona. Bon, maintenant, on l'a quand même un petit peu dans le hobby avec Maintenant, Tops et tout. ouais. On l'a, Ah, mais mais il y ça fait avait du partie, je crois, c'est les légendes, c'est un truc qui a bien été développé par Nini et Tops, du coup, ces dernières années. C'est vrai. Maintenant, Mm. il reste des joueurs. Moi, Non, mais il y a j'ai. des, Ouais, il y a plein des bons joueurs. d'autres fabricants qui popent un peu et que non, tu vois, tout ce qui est Leaf, Wildcard, etc. Ouais. Même Futera, mes fournisseurs me le proposent, mais c'est vrai que bon, je réponds pas. Mais Daka, honnêtement, je les ai rencontrés en salon, j'ai trouvé le Ouais. produit très quali et le fait que ce soit licence, il y a beaucoup d'on-card. Alors j'étais enchanté de voir sur la dernière collection Barça, bon, on n'en a pas eu malheureusement, mais qu'il y avait des redemptions pour avoir des mémorabilia, donc des maillots Tout à signés, des fait. crampons Ouais. signés, tu vois, des ballons, des Et brassards de quand tu dis là, par capitaine. exemple, tu n'en as pas eu, c'est parce que ils en ont pas eu du tout pour la France ou Ah c'est si, par si, rapport au non, Monaco? j'ai eu le produit. Hein. J'ai eu le produit, mais je n'ai pas eu dans les ouvertures, je veux dire. Ah, pardon. On a Ah oui, non, mais fait ça une n'a plus redemption. rien à voir. Si, j'ai eu. On a fait de l'exclusivité, on l'a fait en avant-première. On a fait 5 cases quand même de Dakar Barcelona, Oui, non, c'est donc c'est bien. énorme. Et tu vois, moi je prends tous les produits. J'ai du Newcastle même en Dakar, j'ai de la Belgique, Team National Belgique, j'ai du Liverpool, j'ai du City. Je prends moi une case de chaque sortie Dakar. Milan Et, AC qui est sorti là. La Juve, j'avais fait. bah, par exemple, on va prendre l'exemple de Newcastle. Mm, Alors, ma femme vient de Newcastle, donc je serai mm, peut-être client un jour, mm. mais j'imagine que c'est pas facile à vendre. Et Déjà, bien, c'est du tu vois, moi, Dakar, et de deux, c'est Newcastle. alors, tu vois, moi, j'ai reçu une case de 10. Bon, ça fait quand même 2 3 semaines. Mais je crois qu'il me reste que 3 box sur les 10 dans la case. Donc, Donc, à la boxe, tu arrives à les vendre. ouais. Ben, je suis qui est un supporter. J'ai quelqu'un qui est supporter enfin, surtout qui aime beaucoup Guimaraes, du coup, Ouais. le joueur de Newcastle. Et du coup, qui prend des box voilà, de Newcastle. Et il J'ai une achète sur ton site internet ou durant tes lives? en break. En break, ouais, en break. Ouais, Mais il a eu d'ailleurs un très beau book de on-card de Jonathan Isaac. Un on-card book. Donc, sympa. sympa. Donc, non, non, Belgique a cartonné. Belgique a cartonné. Je Ouais, crois que c'est Belgique, ça a bien marché. Et c'était c'est ma belle carte. troisième case de Belgique. Et toi, personnellement, tu t'es mis du coup à recollectionner quelque chose de spécifique. Tu te Ouais. gardes, dans chaque case, tu te gardes une petite boîte quand même au chaud. Pas tout le temps, pas tout le temps. Moi, je collectionne, je suis supporter du Barça et des Girondins de Bordeaux. Alors, Girondins de Bordeaux, c'est plus compliqué. Ah ouais, non, là, c'est Maintenant. compliqué. Bon, c'est bien, t'économises ton argent. Voilà. Et le Barça, ben, je suis très fan de l'époque Guardiola notamment. Donc, tu vois, j'ai gardé à peu près une auto de chaque joueur de l'époque. J'aimerais bien. Tu sais, maintenant, ils appellent ça des displays, des 4 displays où tu peux faire un Ouais. 4-3-3, etc. C'est notamment Steven qui fait ça. Et du Ouais. coup, Il y j'ai a composé. Carsabel en France qui fait ça aussi. Ah, il est fait en 4-3-3, etc. Mais je savais pas. Ben voilà. Mais Ouais, carte ouais, d'identité. il a fait un terrain de foot et un terrain de basket et tu peux les placer. Ah, je savais pas. Je savais pas Ouais, parce que j'ai carte Isabelle, j'ai ses box, etc. de rangement. Donc, tu vois, tu fais bien de me le dire parce que j'étais pas au courant et que du coup, j'en ferai la promotion parce qu'on me le demande des fois. ouais, c'est Et, sympa. ouais. Et du coup, bon, après, c'est vrai que moi, voilà, je suis en collaboration avec un autre fournisseur de supply qui est Tyranno Box et voilà, Ouais. je gère je passe par eux pour les supplies et je propose des supplies par eux. Mais c'est vrai que mais je savais pas que Carte Isabelle faisait ce genre de terrain avec tu peux mettre tes cartes, c'est très Dans intéressant. basket et foot. Ça fait pas longtemps, je crois qu'ils ont sorti ça il y a 2 mois. Ah oui. Euh, alors, j'ai aucune idée des prix, mais ouais, il a sorti ça il y a quelque temps. Donc, ben voilà, donc moi je compte, alors collection de Barça. Alors ma PC est très particulière, les gens comprennent pas pourquoi, quand je leur explique, ils comprennent après. Je collectionne Jules Koundé, parce que du coup c'est un Bordelais qui est passé au Barça, et surtout qui a D'accord. joué dans le même club que moi, quand j'étais jeune, un petit club de campagne, Ok. c'est un peu la star locale. Et du coup, forcément, tu te retrouves dans la personne qui a joué dans le même club que toi, qui a joué au Girondin, qui a joué au Barça après aussi. Donc voilà, c'est l'NPC qui a une histoire, on va dire. Alors c'est T'as très quelques dur à jolies faire. cartes Donc, de Jules Koundé? Quelques j'en ai trucs pas mal. vraiment pépites? Comment? Quelques pépites Ouais, vraiment enfin pépite. J'ai 2 One of One de Jules Koundé. quand même. Je crois que j'ai à peu près 7 ou 8 autographes. Et c'est vrai que quand je tombe sur une belle carte de Jules Koundé, j'essaye de l'avoir. Alors Ouais. actuellement,
Il a fait une très belle saison avec le Barça, donc c'est vrai que ça devient difficile d'avoir des cartes, les prix sont assez montés sur Jules Koundé. Et c'est bizarre, hein. Bah, après, je pense que c'est toute l'histoire qu'il y a autour du joueur, etc. Et Et après, une j'aime. question que j'avais aussi Oui, concernant le business, que je me suis posé la question régulièrement. oui. Toi, donc, les gars, ils break, tu leur envoies les cartes. Tu t'es pas dit, est-ce pour développer le business, ne pas proposer que toi, directement, avant de leur envoyer les cartes, tu gères pour eux l'envoi à PSA ou à Beckett pour proposer du grading? Alors, on me l'a demandé énormément de fois. Je l'ai fait pour les clients qui venaient normalement, clients fidèles, etc. Je l'ai fait au début. Et après, ça devenait Du quand même travail. ouais, beaucoup de travail. Honnêtement, je le faisais en toute sympathie. Donc, ça n'avait pas un but aspect financier, quoi que ce soit. Je prenais rien, tu vois. C'est vraiment pour les aider dans la démarche. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que c'est ma femme qui m'a dit, une fois, j'ai stressé parce que j'avais envoyé une très belle Yamal au rookie en autographe. Et je me suis dit, c'est vrai que la PSA me renvoie le colis. Qu'est-ce qui se passe si même le colis est volé ou perdu? Tu vois, qu'est-ce que je vais dire à la personne? Ah, mais ça lui arrive même s'il envoie lui directement. C'est vrai, mais tu vois, c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer. Ça peut mettre si ça arrive, c'est jamais arrivé, hein, mais imaginons que Non, ça non, arrive, bien ça sûr, peut mettre oui. Bah, c'est là, un moi, froid entre j'ai la envoyé des personne. cartes plusieurs fois à PSA, c'est toujours ma peur. Ouais, ouais. Bon, là, maintenant, ils vont ils sont en Allemagne, ils vont s'installer en Allemagne, donc Oui, on va dire que le risque. Mais bon, ils peuvent le perdre eux, c'est-à-dire que toi, tu bien l'envoies en sûr, Allemagne, et puis eux, bien sûr. comme ils vont le grader aux US, ils peuvent le perdre aussi. Ça... Bien sûr. Bon, Après, je pense que on verra. Peut-être que plus tard, si on arrive à dégager du temps avec un employé, etc. Est-ce qu'on ferait pas une demande? Il n'y a pas trop voilà, de partenariat avec PSA. Enfin, PSA n'a pas de partenariat en France, je crois, avec des revendeurs. Est-ce qu'on pourrait proposer ça, un système exactement. de gradation, tu vois? Mais après, il faut voir comment on peut ficeler ça. Tu sais, il faut voir avec eux comment tu assures les colis, comment ça se passe et tout. Donc Bien sûr. c'est Ah, mais assez. je me posais la question, parce qu'on me demande souvent la procédure pour envoyer à PSA. Moi, je trouve que c'est très fastidieux. Moi-même, quand j'envoie à PSA, je passe par Guillaume, un ami collectionneur. Et quand il envoie ses cartes, eh ben, il gère mon envoi, donc je l'en suis reconnaissant. Mais je sais que dans d'autres pays, enfin, même en France, il y a des compagnies qui sont Oui, dédiées à ça. à ça. Ouais. Mais je me dis, toi, enfin, toi ou d'autres breakers, mais avec le volume que tu as, je pense que c'est un service peut-être en plus. Alors Mmh. c'est oui, c'est un risque en plus, on va dire. Enfin, mais encore une fois, le risque, il est pour tout le monde. C'est là pour ça qu'il y a des assurances. Mais Bien sûr. Mmh, mmh. ouais, ouais. Bien sûr. J'aurais me Non, demandé non, si je mais tu pouvais as te tout à donner fait des raison. conseils. Et puis tu sais, imaginons que tu breaks, tu sors une belle carte, tu as un service dans ton seller, je dis une bêtise, hein, gradation de carte, etc., 25 euros, la personne elle clique, elle sait que la carte elle est chez toi, tu t'occupes de la démarche, il la reçoit un mois après chez lui gradé. C'est vrai que c'est un plus. Exactement. C'est un plus. Et même le fait de proposer ça sur ton break, c'est vrai que bon, tu peux plutôt aller plus facilement chez ce breaker-là que chez un autre, parce que tu dis, ben, derrière, si j'ai une grosse carte, il s'occupe de la démarche. Exactement. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et moi, je me suis tâté à le mettre en place, hein, vraiment, mais c'est vrai que ouais, c'est une usine, hein, PSA, pour voilà, Ah, la value. c'est long. C'est Et tu sais, long, c'est suivant ta cher. note, ben oui. Et je sais pas que, bon, tu sais que tu as une régule des fois, suivant si tu prends un PSA 10, ils te font une régule. Si ta carte elle vaut un prix assez conséquent, Ah que non, tu prends un non, tu PSA te fais 10. allumer, hein, tu te fais allumer. Tu Alors sais pas le prix comment, final tant qu'elle revient pas. faudrait que tu envoies la facture, tu vois, à la personne. Et puis, en tant qu'entreprise, tu vois, tu vas vendre un service, tu vas avoir de la TVA dessus. Alors, comment il faut que tu justifies qu'en fait, tu es juste un intermédiaire, tu vois. Enfin, c'est une paperasse de malade, tu C'est vois. un Bah, sinon, casse-tête. ouais, c'est un casse-tête. Et donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais ça se fait, c'est comme tout, hein. Si tu t'y attelles, tu peux le faire, bien sûr. Ok. D'autres projets pour l'avenir? Tu nous as parlé de la boutique. On Ouais, on espère a un plus projet, mais d'employés. on le garde encore un peu au chaud pour 1 ou 2 semaines, mais je pense qu'on t'en reparlera et D'accord? tu verras, d'ici, je pense, 2 semaines, on va sortir un autre projet, une première pour nous aussi. Donc, bah, ça, je pense que tu trouveras ça très cool aussi. Ok. Et vous verrez ça très prochainement, mais on a un beau projet qui arrive d'ici 2 semaines. On dirait. D'accord. Toujours en relation avec le hobby, le sport. Ouais, avec le hobby. Et après, on fait un peu de mémo. Tu sais, on fait un peu des maillots portés, des maillots signés de Ouais. joueurs. Donc ça, on veut le développer aussi un peu plus tard parce qu'on s'appelle The Collectible Shop, parce que c'est l'aspect collection aussi qui prime un petit peu. On aimerait bien, mais ça, c'est dans longtemps. Peut-être faire à notre échelle, bien sûr, en toute humilité, une sorte de Goldin, tu vois, des objets aussi Ouais. premium.
axé sur le sport, un service d'intermédiaire, des gens qui savent pas où vendre leur maillot, par exemple, ben, nous le mettre en valeur, plus tard, peut-être plus tard, faire une petite story, une petite vidéo, mais mettre en valeur, le mettre en Bien sûr. vente, voilà, sur nos plateformes ou quoi que ce soit, mais ça il y a encore le temps. C'est vraiment plus moyen ou long Parce terme. que pour l'instant, tu fais pas de la carte à l'unité sur ton site, hein. J'en fais très peu, mais ça va arriver. Ça va arriver, on D'accord. va en faire. On a acheté voilà, pas mal de collections ces derniers temps, qu'on est en train de trier, de mettre une value, enfin un prix sur les cartes, etc. Et ça va arriver. Et pareil, tu vois, il faut arriver voilà, à gérer, voir si l'employé qui vient de nous rejoindre aura le temps de faire ça aussi, en plus du site, des colis, etc. Ok. Voilà, on est en train encore de mettre tout ça en place et s'il nous reste du temps, ben, dès qu'il nous restera du temps, on essaiera de combler avec d'autres projets. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on va peut-être pouvoir faire. Et après, en projet, on est en train de voir, on est en pourparlers. Je pense que, et j'aurai une réponse que ça va se faire. On va sponsoriser le Soco Expo, qui est l'un des plus grands salons de Ouais, aux cartes US. Chicago cette aux année, je crois. US. Chicago. Chicago, Ouais. effectivement. Je crois que le Soco, c'est du 27 juillet au 1er août, si je dis pas de bêtises, en même temps que le National, du coup. Ouais. Et National, on avait vraiment adoré l'année dernière, on y avait été, on avait même fait un break sur la scène et tout, donc c'était incroyable. Et pardon, on avait le Sogo après le soir, qui est un salon dédié qu'aux cartes de foot, qui était incroyable avec De belles une cartes partie en plus, hein. des plus grands breakers ouais, au monde, des très belles cartes. Il y avait Michael, que tu connais personnellement, je Ouais, il m'avait sais, dit exactement qu'il t'avait ouais, vu. qui avait une Et très il y belle retourne, je vitrine, crois, hein. ouais, très belles cartes, etc. Donc non, il y a des très bons collectionneurs, il y a des très beaux breakers, il y avait une éminence qui avait été ouverte. C'était un super moment, hyper convivial, etc. Donc à refaire cette année, et on va voir pour être peut-être faire partie des sponsors aussi du salon-là. Bon. Écoute, on a parlé de pas mal de trucs. Pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais voilà, souligner ou ajouter qu'on n'a pas abordé? Ben non, pour conclure, eh ben, moi je suis impatient de voir comment se développe le hobby en France. Je pense il y a eu un tournant quand même. Je pense que même toi, tu as pu le voir. Tu es dans le hobby depuis plus longtemps que moi, mais je pense que depuis un an, ça a pris aussi une tournure beaucoup plus importante en France. Et comme tu l'as très bien dit, on est en train de rattraper le retard sur nos pays voisins. Bon, on est encore loin des US, mais l'Allemagne est encore quand même aussi loin devant et UK, tout ce qui est Angleterre, etc. Mais on a quand même, je pense qu'on est peut-être devant Espagne, Allemagne, etc. Espagne, pardon, Italie, nos pays un peu frontaliers, à part l'Allemagne qui reste quand même encore une grosse locomotive du hobby et du UK. Donc à voir, on a quand même énormément, je pense, comblé le fossé, à voir comment ça évolue. Mais je suis très impatient de voir, voilà, comme tu dis, des boutiques émerger, j'espère, en France de hobby. Voilà, plein de projets comme ça, comme tu dis, j'espère que Panini Tops va se mettre dans les grandes surfaces, etc., dans des boutiques. Et Après, aussi je beaucoup pense que plus. voilà, ce qui va faire la différence, c'est l'investissement que Panini ou Topps va faire. Alors, ouais, on a vu Panini Score Ligue 1, ça a déjà apporté, bah, ça a apporté des gens comme toi, justement. Bien sûr. Donc, Ouais, même si c'est vrai que voilà, ils n'ont qu'une connexion sur la Ligue 1, elle a quand même ouvert les yeux, elle a mis les projecteurs sur le hobby pour beaucoup de monde bien sûr. en France. Et Topps, du coup, après, a pris le relais aussi avec toutes les collections pourvu que ça Exactement. continue. Et Euh, les conventions, on n'en a pas parlé, mais aussi, c'est vrai, comme tu le dis, c'est Panini Score League 1, mais c'est surtout le Paris Card Show qui m'a fait connaître les cartes de Tout à sport. fait. Donc, C'est bien fait. on y sera encore présent, hein. On le fait depuis chaque année. Moi, j'ai une attache très particulière parce que ben, sans eux, j'aurais pas connu les cartes de sport, concrètement. J'en serais pas là aujourd'hui. Donc, moi, très content. On est encore au Paris Card Show cette année. Je suis très content d'être au Paris Card Show. À chaque fois, c'est un plaisir d'y aller. Donc voilà, C'est un plaisir on le de. rappelle quand même, c'est le 17 mai. C'est ça. Et ben, je serai là aussi, donc ce sera l'occasion de se voir Exactement. Avec plaisir. en, Il y en aura face à Thierry, face et de etc. continuer la Donc, très conversation. content. Bien sûr. Très content de voir Thierry aussi, qui est un acteur aussi du hobby, etc. Très important. Donc, non, je suis, voilà, nous, on fait le gala TCG aussi, où c'est un gala plus, c'est vrai, on va dire, à résonance Pokémon, mais justement, on y va pour justement dire, écoutez, les collectionneurs de Pokémon, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle le hobby aussi, et qui est super Bah, de toute bien. façon, le collectionneur de Pokémon, beaucoup, c'est des gens voilà, il y a plein de générations, il y a au moins trois générations presque, qui ont Mm. suivi les Pokémon. C'est Et ça. beaucoup aiment le foot, il ne faut pas les opposer. Je pense qu'il y a beaucoup de collectionneurs de Pokémon qui adorent le sport en Moi, je l'ai vu. général.
Bien sûr. euh, et, euh, et vice-versa. Et vice-versa. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on était beaucoup, moi, tu sais, je venais de Pokémon. On a Cardsmania que tu dois connaître, qui aussi était, Oui, qui vend encore toujours du Pokémon et qui était un très très gros vendeur de Pokémon. À moins de mesure, on a Poképol qui est pareil, un vendeur oui. Pokémon qui de temps en temps adore les cartes de sport, etc., Star Wars et tout. Et pareil, qui adore ça. On a Ultimate Collectors qui fait de temps en temps un peu de sport, qui est aussi voilà, une grosse dominance Pokémon. Et tu vois que les gens, ils ont une très grosse communauté Pokémon. Et quand moi, à ma petite échelle et eux à leur plus grosse échelle, quand ils ont fait des breaks de sport, etc., eh bien, les gens y ont participé parce qu'ils ont trouvé ça aussi fabuleux, tu vois, les cartes de sport. Donc, je pense que il faut mettre de la lumière aussi sur les cartes de sport. Il faut passer aussi, comme tu dis, par voilà, de la communication. Alors, c'est très bien. On a heureusement, et grand merci, des médias comme toi. On a Podcart qui fait ça très bien aussi. Exactement. Heureusement qu'on a des blogs, voilà, des sites, etc. Il y a, voilà, il faut tout. Il faut des gens qui mettent la lumière sur ça, sur des canaux de diffusion comme le tien, comme du Twitter, du YouTube, etc. Il faut des breakers, il faut des magasins physiques. En fait, pour moi, c'est un monde, et en fait, chacun a sa place dans ce monde-là. Et au contraire, je pense que c'est voilà, en mettant tout le monde dans la même direction que en fait, on va faire croître pour moi le hobby, voilà, des conventions, etc. Et on en voit qu'il y en a de plus en plus, et c'est super, Ça je va dans trouve. la bonne direction. Ça va dans la bonne Oui. direction. Ça s'est emballé, je trouve. Sur les 2 dernières années, ça va très vite. Pourvu que ça continue et que la prochaine fois qu'on se voit en vidéo, Ouais. tu ouvres ton deuxième magasin, si possible, vers chez Ce nous. serait top. On est vraiment. Vous voulez pas déménager avec ta femme au soleil? C'est sympa, la Suisse et C'est Dijon, bien. mais on est quand même mieux à Nice et à Monaco, hein. Non, mais écoute, pourquoi pas que la prochaine vidéo qu'on fasse ensemble, tu viendras visiter notre boutique. Bah écoute, je serai avec plaisir à l'inauguration. Si vous m'invitez, Avec grand je plaisir. viendrai avec grand plaisir. Avec plaisir pour nous aussi. Promis, ça sera fait. Bah écoute, Alex, je te dis un grand merci Mais pour le merci. temps. On a un Merci peu à toi. débordé, je pense, au niveau Ouais. timing, mais c'est pas grave. Ouais. Tout le monde pourra passer la vidéo. On aura abordé Ouais. plein de sujets même qu'on n'avait pas prévu d'aborder, donc Ouais. c'est cool. Mm. Et voilà, un grand merci à toi. Mais merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. On se parle d'ici là, mais on se verra au Paris Card Show, Ouais. comme tu as dit. Paris Card Show. Avec Et, plaisir. euh, et voilà. Un grand merci. À bientôt. À très bientôt.